Bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, le thème que j'aborde, c'est grandir ensemble. Grandir ensemble dans un couple. Grandir ensemble comme individu dans les couples. Le mariage est une affaire des adultes. Ce n'est pas une affaire des enfants. Un adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Mais un adulte, ce n'est pas quelqu'un qui a atteint la maturité, quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui ne se forme plus, quelqu'un qui a fini d'apprendre. Un adulte, c'est juste un âge. Un adulte, par rapport à l'intérieur, la personne intérieure, ne va pas forcément avec l'âge. Car on peut avoir 20 ans, mais intérieur, avoir l'air de 50 ans. Et l'inverse est possible. Il y a un aspect que nous oublions souvent quand nous nous marions. Nous pensons être des êtres accomplis. Consciemment ou inconsciemment. Mais je pense que c'est plus inconsciemment. Juste par le fait qu'on devient adulte, nous pensons que c'est accompli. Et nous entrons dans les mariages inconsciemment, pensant que maintenant, nous sommes accomplis. Moi, je suis accompli, elle est accomplie. Deux adultes, ça va fonctionner. Mais à écouter des couples qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans de mariage, personnellement, j'ai fini par comprendre que nous devons prendre conscience qu'en tant que personne intérieure, nous n'avons pas fini de grandir. J'ai à apprendre encore dans la vie. J'ai à m'ajuster dans la vie comme personne intérieure. La taille, c'est fini là. Je ne vais plus grandir. Ma fille me console souvent en disant, papa, j'ai pris pour toi, tu vas grandir. Parce que dans mon foyer, je deviens de plus en plus le plus petit en taille. Mes enfants me dépassent. Donc, côté physique, je ne vais plus grandir. Mais l'homme intérieur doit toujours croître. Cela nous éviterait beaucoup de problèmes qu'on peut voir dans nos couples, dans des couples qui, malheureusement, ont fini par se séparer. Justement parce qu'il y avait ces problèmes de faire grandir la personne intérieure. Alors je vous propose, si vous êtes en couple, de vous parler, mari-femme, de vous engager à grandir ensemble. Dire à chacun, je suis convaincu que je dois encore grandir, j'ai encore à apprendre. Et je pense que toi aussi tu as encore à apprendre. Acceptons que maintenant en couple, nous deux, nous avons aussi à apprendre. À apprendre comment vivre ensemble. À apprendre comment gérer notre couple. Avoir cette ouverture de dire, je dois avoir des lacunes quelque part. Tu dois avoir des lacunes quelque part. Acceptons cela et acceptons d'apprendre ensemble. Et dans cette croissance, l'un peut influencer l'autre. Il y a des choses qui manquent dans le cheminement de l'un que l'autre a, et l'inverse est possible. Moi, je peux avoir une expérience, selon mon éducation, de ce que c'est la politesse. Tandis que mon partenaire ou ma partenaire, ça n'a pas été une valeur dans leur famille et je vois des lacunes. Alors, si nous avons cette ouverture de dire qu'on a encore à apprendre, mais je peux dire, écoute, ici il y a des lacunes. Je sens que tu as un problème de... Tu sais, je peux lui communiquer mes valeurs, je peux lui communiquer une partie de mon éducation et je peux aussi recevoir de l'autre. C'est très important d'avoir cette ouverture d'esprit parce que ça va nous aider à supporter la faiblesse de l'autre. À dire, ok, je vois qu'il a encore à apprendre tout ça. Moi, c'est déjà acquis dans ma vie. Mais lui, il a encore à apprendre. Je vais être patient
je vais travailler avec lui. Et c'est lui qui a des lacunes, dire aussi, non, je vois que lui, par rapport à moi, vraiment, j'ai à apprendre de lui. Moi, j'ai manqué cet aspect dans mon éducation, dans mon encadrement, dans ma croissance. Mais comme je suis avec lui, je suis prêt à apprendre, à monter. Et ça va éviter beaucoup de problèmes qu'on voit dans des couples. Beaucoup de problèmes. Juste le fait de refuser de grandir ensemble. Le fait de voir l'autre comme déjà une personne accomplie. Et puis là, on voit des comportements qui laissent à désirer. Tu dis, non, je ne peux pas vivre avec ça. Or, c'était juste question de s'ajouter, manque de, ok, comment on va se prendre? Et des fois, vous pouvez avoir le même manque sur un aspect quelconque. Et c'est dire, écoutez, ça c'est notre lacune en couple. Est-ce qu'on peut mettre des mécanismes pour apprendre, pour se former? Exemple simple, les finances. Vous avez une mauvaise gestion de vos finances. Personne n'a une expérience de la bonne gestion. Vous pouvez peut-être suivre un petit cours accéléré, vous pouvez peut-être vous acheter un livre ou des livres, vous pouvez même vous payer des conférences pour aller apprendre la gestion de vos finances. Ainsi, vous grandissez ensemble. Donc, ça peut s'appliquer dans différentes choses, les lacunes que vous avez dans votre couple. Voilà, c'est les points que je voulais nous partager. En tout cas, moi, là où je suis, dans mon couple, j'accepte que j'ai encore à apprendre. Je suis prêt à apprendre. J'accepte que mon épouse ait des manquements. Je suis prêt à supporter. Et j'attends d'elle aussi qu'elle accepte qu'il y a des manquements, qu'ensemble nous puissions grandir, nous puissions compléter ce qui nous manque, aller chercher ce qui nous manque. Je souhaite que votre couple dure et dure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et c'est beau de voir celui qui va rester dire, oh, j'ai perdu une partie de moi. Mais ce n'est pas une bonne chose qui serait juste de votre séparation alors que vous êtes tous vivants. Travaillons ensemble pour que notre couple dure. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si mon interpellation vous a aidé, pourquoi ne pas juste partager cette vidéo pour aider les autres? À la prochaine.